Tu veux que je te parle de drone? Hein, tu veux que je te parle de drone? Faut que je regarde la caméra. Hein, tu veux que je te parle de drone? Pourquoi tu veux que je te parle de drone? Non, on va parler de drone. Alors c'est une vidéo que je devais vous proposer il y a facile une semaine. Et en fait j'ai préféré comment dire ça, la refaire, tout simplement, parce qu'il y a eu des événements. Et puis j'ai vu qu'il y avait un meilleur angle d'analyse. Donc on va parler des drones. Si je te dis que les drones, c'est pas de l'aéromodélisme, tu vas me dire que ça fait un peu léger quand même, pour démarrer. C'est pas de l'aéromodélisme. C'est pas quelque chose de nouveau non plus. On sait pas dans quelle direction ça va. C'est pas non plus un avion. On est vraiment à une période charnière, c'est marrant, hein. C'est pas une idée nouvelle. 1918 déjà, hein. On va regarder les notes, hein. Et à la base, c'était même pas ça un drone. C'est ça qui est marrant. Donc on va prendre le temps, hein. Première guerre mondiale, tu as l'apparition de l'aviation. Et tout de suite, on se dit que ce serait bien d'avoir des avions sans pilote. C'est les débuts de la radio, sans fil. C'est les débuts de tout un tas de choses. On essaye de faire voler des avions pilotés à distance. Alors je vais t'épargner l'historique, c'est pas la peine. Ce qui est intéressant, c'est les faits et surtout ce qui nous amène à ces faits. En gros, c'est très simple. À la base, un drone, d'ailleurs le terme drone vient de l'anglais qui désigne un faux bourdon, un bourdon. Pourquoi? Parce qu'à la base, c'était un avion qui volait lentement, qui faisait beaucoup de bruit, un avion cible pour les entraînements de la DCA. Hein, à l'époque, ils n'avaient pas de missiles, ils avaient des mitrailleuses, ils avaient des canons aussi, et l'entraînement des pilotes. Donc la France, et puis qui a abandonné ensuite l'idée, mais très vite reprise par les Anglais et les Américains, l'US Navy qui en commande jusqu'à 1000. Hein. Voilà, drone, ça veut dire faux bourdon, c'est le mal de l'abeille, hein, qui est un peu plus gros qu'elle. L'armée allemande qui a travaillé, l'armée allemande par exemple qui a travaillé sur des, tu vois, on croit que c'est nouveau, mais des véhicules chenillés, philo-guidés. Ben oui, parce qu'on va parler de drones, alors là on va vite évoquer tout ce qui n'est pas drone aéronef. Mais des drones, il y en a depuis toujours dans l'armée de terre. Tu vois, voilà des véhicules à chenilles philo-guidés dans les années 40, chargés d'explosifs, qui se rapprochent des chars et qui pètent. On est obligé d'en parler aussi. Parce que là où je te parle, la DARPA, c'est-à-dire le département recherche du Pentagone, qui brasse des milliards et des milliards et des milliards dans des projets différents, ben, ils travaillent, et puis d'autres armées aussi travaillent sur c'est des drones, mais c'est plus vraiment des drones, et tu vas voir où on va aller, sur des robots. Des robots animaux, des robots qui ont des formes d'animaux, des robots Sherpa, mais bientôt des robots tueurs. Pour l'instant, des robots qui font de la reconnaissance, des robots qui portent des choses. Ils travaillent sur ça. Ça aussi, on peut assimiler ça à des drones. Mais moi, ce qui va nous intéresser, nous, c'est les drones aériens. C'est pas une idée nouvelle, puisque c'est utilisé dans l'artillerie. À la base, c'était des missiles qui revenaient en tant que drone d'observation. C'est marrant, hein, c'est parti comme un avion, et c'est en train de revenir, les drones sont en train de revenir comme futurs aéronefs. Et ils ont bouclé la boucle. C'est pas de l'aéromodélisme. L'aéromodélisme descend du drone. La différence entre l'aéromodélisme et les drones, je te parle pas des Global Hawk, des drones mâles, des drones HAL. On va évoquer tout à l'heure ce que ça veut dire. Je te parle pas de ça, mais je te parle de mini-drones par exemple. Tu vois, par exemple, dans l'armée de terre, on a besoin de savoir ce qui se passe derrière la colline. On jette un œil. On a des mini-drones. On a des micro-drones. C'est des drones qui ont une petite utilisation, 20 minutes, 1 heure. Ça permet de les envoyer, de voir ce qu'il y a derrière. En artillerie, on a ça aussi. Donc à la base, c'était des missiles, hein, porter des instruments de reconnaissance et qu'on pouvait récupérer, sur châssis ou autre, mais c'est pas la peine que je te dise ça, je te mettrai peut-être des photos au montage. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que le drone à la base c'était un avion cible, et c'est en train de devenir un avion chercheur de cible. Ce qui est marrant aussi, alors c'est pas nouveau, mais c'est nouveau en même temps, puisque jusque-là c'était surtout l'armée de terre qui l'utilisait, l'aviation utilisée pour la reconnaissance, soit les satellites, soit les avions de reconnaissance, soit, enfin voilà, toute la panoplie. La marine avait les hélicos, avions de reconnaissance, satellites et autres, pendant très longtemps, c'est pas servi de cet outil.
Et là, on s'en sert à nouveau, depuis une vingtaine d'années, on va s'en servir à nouveau, mais pour en faire autre chose. Ce sera plus un avion cible, ce sera autre chose, ça va changer, ça va révolutionner, je pense, la guerre de demain. Rappelle-toi, je t'ai parlé à plusieurs reprises de deux types d'armées en une. Une armée Vétus qui va traquer l'asymétrique et une armée, genre armée impériale, l'armée de l'espace, une armée hyper technologique, et pas avec beaucoup d'hommes. Il y aura deux armées en une. Ben, le drone servira les deux. C'est en cela que c'est intéressant de parler des drones. Le drone sera l'outil qui te permettra de voir au-delà de la colline, voir là où tu frappes avec ton artillerie. Le drone te permettra de faire de l'attaque au sol contre des pick-up pour bien moins cher qu'un avion, pour bien moins de risques aussi. Et le drone pourra te permettre aussi d'espionner à 20 000 mètres d'altitude et encore une fois, de s'approcher encore de l'espace sur lequel travaillent les Américains et les Russes et les Chinois pour mettre des véhicules. D'ailleurs, je crois que les Américains ont un véhicule constamment en l'air, peut-être pas dans l'espace, mais pas loin. Parce que qui a l'espace, qui a la 4e dimension, qui a la 3e dimension et demi, il y a tout le reste, quasiment. Et oui, si tu frappes d'en haut, tu as une vision globale. Donc c'est un vieil outil, mais pour une nouvelle utilisation. C'était un avion cible, et puis on l'a utilisé après en tant qu'œil. Et maintenant, on va l'utiliser en tant qu'œil, en tant que tueur, en tant que renifleur, en tant que transporteur aussi. Et oui, ça peut transporter du matériel. C'est pas de l'aéromodélisme, un drone, on est d'accord. Un drone, c'est plusieurs technologies, l'électronique, l'optronique, la missilerie, les liaisons, le cryptage, l'aérodynamique, le moteur, le revêtement, la furtivité. Tu sais pourquoi on l'a remis au goût du jour? Parce que, et là c'est intéressant aussi de le noter, on peut remettre au goût du jour certaines choses et faire repartir, on l'a vu avec les missiles hypersoniques, faire repartir de vieilles idées, parce que la technologie suit. Là, c'est la technologie des satellites et des radars qui permettent maintenant quasiment de faire évoluer un drone et de le faire piloter. Voilà, on pilote pas un drone de la Californie, contrairement au reportage qu'on vous montre, c'est de la merde. Non, le gars il pilote, puis c'est le satellite qui prend le relais, et ainsi de suite. Il y a des relais. Et de temps en temps, ils perdent le relais. Et surtout au départ, d'ailleurs, et les drones tombent. Voilà pourquoi il y a Pépitel locaux. Il y a tout un tas de bases d'installations légères américaines dans plein de pays arabes. Il y en a eu une à Tamen Rasset dans les années 90, fin des années 90, il y avait une installation légère américaine, Pépitel locaux, ça prend. Voilà, une installation pas loin de Tamen Rasset, une installation légère américaine avec l'accord du gouvernement algérien, quelque chose de secret, et je pense que c'était un truc de pilotage de drone. À l'époque, ils ne pouvaient pas s'installer avec leur Africacom où ils voulaient, ils sont installés en Allemagne, mais ils avaient besoin, donc voilà, ils ont constamment besoin de ces installations légères, de tous leurs relais pour pouvoir diriger les drones. Ben, ça c'est possible, maintenant c'était pas possible il y a 20 ans. Il y a 30 ans, tu balances un missile, tu n'es pas sûr qu'il arrive, maintenant tu balances un missile, tu es certain qu'il arrive. Ça va remplacer beaucoup de choses quand même. Ben, déjà l'avion, puis l'humain aussi. Puis les satellites quand ils tombent. Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que pour l'instant ils ont des armes technologiques, mais en cas de guerre avec de haute intensité, la première chose qu'ils vont viser c'est les satellites, les porte-avions, les centres stratégiques, tout ça. Donc à un moment donné, les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire contre les Américains? La première chose qu'ils feront, c'est faire tomber les satellites. Pas de satellites, beaucoup de missiles qui n'arrivent pas. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup de choses. Tu peux plus vider de loin, etc. Tu seras obligé de te rapprocher. Voilà, c'est ça. L'adversaire cherchera à te ramener à son niveau de technologie. Il cherchera à t'affronter là. Et là, à ce moment-là, tu pourras ressortir tes drones et continuer à avoir une surveillance et à guider. Mais on va voir que c'est pas, il n'y a pas que ça. Tu vois, on peut même s'arrêter là. Il y a différents types de drones. Selon l'utilisation, je te dis, il y a des micros, des mini, des drones classiques d'artillerie, des drones MAL, c'est-à-dire moyenne altitude, longue endurance, HAL. Il y en a très peu, il y a 3 pays qui ont des HAL. Il y a la Russie, depuis très peu de temps, et Israël et les USA. HAL, c'est haute altitude, c'est au-dessus de 20 000. C'est le Global Hawk qui a été abattu par les Iraniens. Il paraît qu'ils ne peuvent pas abattre des trucs. Regardez, ils ont abattu un truc qui était la peau du cul, c'est 200 millions. Là, on est dans quoi? On est dans la reconnaissance, mais on est dans l'aéronef. Donc, selon l'utilisation, tu as différents types de drones. Tu en as aussi... Tu vois, la marine va utiliser les drones parce qu'elle s'est aperçue que ça coûtait moins cher, que ça lui permettait de projeter sa sphère de surveillance. Tu as un bateau, au lieu d'envoyer un hélico, tu envoies un drone. Tu as un plan,
en France, je crois que c'est le plan, je ne dis pas de conneries, Météor, mais je ne suis pas sûr, qui vise à ce que chaque bateau français ait au moins un hélico, si c'est possible, hein, les bateaux qui peuvent, et 2 drones. Ça permettra de projeter les drones. Donc, il y a différents types de drones selon l'utilisation. Hein, si c'est la marine ou l'armée de terre, c'est pas la même chose. Si c'est pour observer un tir, tu n'envoies pas tes attaques, tu observer un tir d'artillerie à 30 mètres ou à 40 mètres ou faire de la reconnaissance. Voilà, il faut un certain type de drone. Tu n'as pas besoin d'un drone HAL à 200 millions. Tu peux avoir un drone je sais pas, à 20 000, à 30 000 euros. Voilà. L'endurance, la hauteur, je t'ai dit. Alors bon, à part ces 3 pays, bah, écoute, l'Europe, par exemple, technologiquement, pourrait faire un drone HAL. Mais elle n'en voit pas l'utilité puisqu'elle est dans l'OTAN. Et elle n'arrive pas à se mettre d'accord pour un drone MAL. La seule chose que l'Europe sait faire, c'est le Neuron démonstrateur. Je te mettrai la photo. C'est un démonstrateur qui permettra de faire des drones, mais ils sont en retard. Ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est juste un problème de pognon et de répartition des tâches. Donc pour l'instant, l'armée française, par exemple, l'armée de l'air, elle a des Reapers mâles qu'elle a d'abord utilisé en Afghanistan avec succès. Ensuite, elle en a acheté, etc. L'aviation va acheter de l'américain. Voilà. C'est dommage. Parce que là, c'est quasiment... c'est un peu con quand même, surtout qu'ils peuvent les faire. Il y a aussi drones armés ou pas. Alors là, tout le monde a armé ses drones, sauf en Europe, ils sont encore dans le vieux débat à la con, alors qu'ils savent que dans 10 ans, ils vont suivre avec du retard. Est-ce qu'on arme nos drones ou pas? Est-ce qu'on met un homme dans la boucle ou pas? L'homme, ça fait longtemps qu'il est plus dans la boucle, dans tout un tas de systèmes. Va voir la frontière entre les 2 Corées, tu as des mitrailleuses, dès que tu bouges, elles tirent toutes seules, il n'y a pas besoin d'homme dans la boucle. Ensuite, c'est de ne pas avoir analysé franchement ce qu'allait devenir le drone si tu l'armes pas. Donc pourquoi l'armer 10-20 ans après? Les drones armés, on les appelle des UCAV. Et selon l'utilisateur aussi, voilà. Donc tu vois, on peut s'arrêter là. Mais moi, ça m'intéresse parce que tu vois, on a vu 2 drones kamikazes envoyés par les Israéliens sur Beyrouth pour éventuellement tuer une personnalité du Hezbollah. On voit des drones iraniens qui sont capables. Vous savez quand est-ce qu'a été utilisé le premier drone armé? Par les Iraniens, pendant la guerre Iran-Irak. Ils avaient mis 6 RPG qui tiraient et ils ont envoyé le drone. Première utilisation d'un drone armé. Jusque-là, c'était des drones de reconnaissance. Qu'est-ce que ça va changer? À mon avis, ça va faire une guerre de ferraille, une guerre du cyberespace. C'est-à-dire que ce sera une guerre industrielle. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas avoir... Mais écoute, c'est très simple. Si tu arrives à développer une IA, et pas forcément une IA forte, mais une IA faible, tu peux diriger des armées. C'est l'armée de l'Empire. Tu peux diriger des armées de cyborg drones. Ils auront une forme humaine, ils seront armés, ils tireront. Et ça sera des armées comme ça contre des humains ou contre d'autres qui auront les reins suffisamment solides pour eux aussi faire ça. C'est le monde de Skynet, c'est le moi là. Et si je rajoute la 5G, l'Internet des objets, ben, une IA pourra diriger des armées entières. Et puis pour peu qu'il y ait une IA forte qui prenne la Terre entière avec Internet, etc., hein, on en parle souvent, donc tu vois, je te balance ça vite fait pêle-mêle, et ils sont en train de faire son armée, ils sont, voilà, sous prétexte de faire, sous prétexte de suivre, comment dire ça? En fait, il y a des gens qui, en poussant dans cette direction, savent parfaitement où ils vont. Donc le débat, est-ce qu'on met un homme dans la boucle ou pas, c'est un débat d'une stupidité, je ne comprends pas qu'on puisse avoir ce débat, alors que moi, petit youtubeur, j'arrive parfaitement à voir que finalement, à bout d'un moment, ben écoute, c'est simple, je vais t'expliquer. Tu auras 2000 personnes qui auront 3 milliards de robots tueurs, 500 000 drones tueurs, et qui contrôleront toi dans des villes avec des caméras. Tu bouges, ils t'abattent. Ils n'auront même pas besoin de te surveiller. Il y aura des caméras avec des logiciels, des algorithmes qui permettront tout individu suspect. Ils peuvent le faire techniquement. C'est quoi? C'est une histoire d'acier, de tungstène, de ce que tu veux, mais en tout cas, c'est pas une histoire d'humain. Et eux, ils sont cachés au chaud, donc ils peuvent faire la guerre, hein. Ils peuvent faire les shows. Tu comprends où on va avec les drones? On va vers des drones rustiques pour aller affronter les Maliens et Opération Barkhane, mais on fait surtout des drones pour aller là. Ben, c'est simple. À quoi sert un porte-avions si je peux avoir n'importe quoi, une péniche où je balance des drones par essaim? Eh oui, on teste des essaims de drones qui se sont affrontés les uns contre les autres, sans intervention humaine. On est en train de tester ça. C'est public, hein, ce que je te dis, c'est pas des complots. Hein. À quoi ça sert de former un pilote 10 ans qui coûte à peu près 1 million d'euros, je crois, hein, c'est dans cet ordre-là, si c'est pas plus. Un avion qui te coûte la peau du cul, alors que tu peux envoyer un drone. Alors tu vas me dire, ouais, mais les drones HAL, MAL, ceux qui sont susceptibles de porter des missiles, les Predators, les Reapers, ce que tu veux, ils peuvent pas pour l'instant.
Mais bientôt, ils auront la vitesse, ils auront l'armement. Et puis, ils ne coûteront pas aussi cher, si c'est ça que tu veux me dire. Parce que quand tu fais en série, ça baisse. Écoute, c'est simple, si tu peux faire des drones à 100 000 euros, ou même à 1 million d'euros, ce sera toujours mieux qu'un avion à 100 millions d'euros, avec un pilote dedans. Et là, tu peux produire à gogo. Qui a gagné la guerre? Regarde, analyse la guerre. Qui a gagné la guerre du Pacifique? C'est les Américains. Pourquoi? Ils étaient les plus vaillants? Non, c'était la vaillance égale. C'était parce qu'ils avaient l'appareil industriel le plus solide. Quand les Japonais ont perdu leurs 4 ou 6 porte-avions légers, donc ils ne pouvaient plus se projeter comme il fallait, les Américains ont construit à la chaîne. C'est comme ça qu'ils ont battu les Allemands. Comment les Russes ont battu les Allemands? Tu crois qu'ils se battaient mieux? Ils prenaient des raclés. Ils étaient vaillants, mais tactiquement, ils avaient des mauvais officiers. Donc ils les envoyaient à la boucherie. C'est parce que dès qu'il y en a un qui tombait, t'en avais 10. Et dès qu'un char tombait, t'en avais 10. Les Allemands, dès qu'il y avait un char qui tombait, ils ne pouvaient plus. C'est une histoire d'industrie, la guerre. Quand elle se prolonge. C'est pas une histoire que de technologie. C'est, voilà, je te parle des guerres totales. Ben avec ça, finalement, tu préserves ta population. Et tu sais, c'est ta population, quand les mères ne voient pas leur fils partir à la gare, quand les mères ne voient pas des sacs rentrer, finalement, les drones, ils s'en foutent, hein, c'est le moindre mal. Hein. Après, tu dis à ta population, écoutez, c'est votre mode de vie où on joue les sympas avec la terre entière et on vit comme des locteux, et on est les plus forts, on en profite, c'est l'histoire. Et voilà. Pour peu que tu mettes ça à l'échelle mondiale. C'est ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Que les Américains et les Israéliens sont les meilleurs en drone et que les Russes sont pas loin, oui. Parce que pourquoi? Ben parce qu'ils maîtrisent l'informatique, parce qu'ils maîtrisent la fabrication de certaines puces qui permettent tout ça, parce qu'ils ont des satellites, parce qu'ils ont des liaisons. N'empêche que les Iraniens font tomber des drones hyper sophistiqués, donc c'est pas des manchots non plus. Donc asymétriquement parlant, tu peux encore les faire tomber. Les Iraniens viennent encore dévoiler un nouveau drone aussi. Les Houthis se servent de leurs drones pour contrer les avions saoudiens. Les Houthis se servent de drones et mènent des attaques, et des attaques très sophistiquées sur des installations pétrolières, sachant que les patriotes saoudiens n'arrivent pas à les arrêter, ils sont mauvais. Pour pas un rond en plus. On voit aussi qu'en asymétrique, tu peux te servir. C'est ça, c'est un outil vraiment de passe-partout qui sert à tout le monde, mais mine de rien, il nous emmène vers quelque chose de pas super. Ça va être l'homme contre la ferraille, dirigé par l'intelligence artificielle. Le nouveau support pour les idées, hein, pour ceux qui apprécient les théories, enfin la théorie de la mémétique. Là, on a vu à Beyrouth une utilisation classique, mais dans pas longtemps, on l'a vu en Libye. Un drone qui a essayé de taper un Sukhoi 22. Alors, un Sukhoi 22, c'est vu comme le monde, mais bon, faut pas pousser non plus. Pour l'instant, il manque quoi au drone? Écoute, c'est simple, hein, des avions qui vont vite, c'est bien, mais à un moment donné, ils sont en contact. Quand tu vas balancer des centaines de mini-drones en essaim qui vont affronter les avions, bah, les avions, ils auront beau avoir des missiles, des leurres, tout ça, ils seront touchés. Tu vois un petit peu ce que peut faire un drone? Et je te mettrai des photos, c'est pas petit. Non, non, mais le nouveau drone russe ALE, je te mettrai son nom aussi, je crois que c'est du 30 mètres. C'est des avions. C'est plus gros qu'un avion de chasse, c'est plus gros qu'un F-15 qui est déjà énorme. Pour les Russes, c'est un moyen aussi de contrer la supériorité aérienne occidentale présumée. C'est marrant, alors, pour ceux qui me parlent de l'Algérie, bah écoute, l'Algérie a son drone MAL. Et ils sont en train de suivre le chemin, de toute façon c'était évident, hein, de la Turquie. C'est-à-dire, et d'ailleurs avec ce drone MAL et avec d'autres, je crois que là, il y a peu, ils ont annoncé la construction, enfin ils vont construire leurs missiles de croisière. Et ben ouais, ça t'évite d'acheter ces devises, et ça te fait du boulot, et ça te fait de la maîtrise de la technologie, enfin tu es là. Donc ils sont en train de suivre le chemin de la Turquie et de l'Iran, avec 10-15 ans de retard, mais ça c'est bon, t'enlèves la guerre civile, hein, ils auraient moins de retard. Hein. Voilà, et en matière de drones, ils ont leurs drones. Pourquoi? En plus, c'est marrant parce qu'on peut lier ça avec les cartes que je vous ai montrées l'autre fois. Mais regarde un pays, tu verras qu'il y a besoin de drones. La Suisse a peut-être moins besoin de certains drones, a peut-être besoin de plus de drones, en raison de son paysage, sa topologie. L'Algérie qui a plus besoin de mâles et peut-être même de halles, parce que c'est un territoire qui est vaste, c'est le pays le plus grand d'Afrique, hein, plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des grandes étendues, et pour ça, voilà, donc ils ont un patrouilleur aérien, ça coûte cher, à l'heure.
Et pour tourner, ça tourne. Donc ça doit tourner plusieurs heures, ça doit être relevé, puis il en faut plusieurs pour mailler le territoire. Et il en faut. Donc tu as beau mettre des capteurs électroniques, tu as beau mettre ce que tu veux, c'est surtout le sud, la frontière avec le Maroc et la frontière avec la Libye aussi. Là, c'est voilà. Et même la frontière avec la Tunisie, tu me diras maintenant, c'est une frontière qui est peu sûre. Eh ben ils utilisent des drones. Le drone, c'est aussi en fonction de. Est-ce que je t'ai tout dit de ce qu'il y avait à dire? Ouais, je pense. Hein. On va regarder un petit peu. Hein. Tu connais le Predator, tu connais le Global Hawk. 36 heures. Predator, 45 heures. C'est un drone de reconnaissance et d'attaque. Je te disais donc le Predator, 45 heures. Drone de reconnaissance et d'attaque, c'est utile, mais ça pouvait porter que 2 missiles. Le Global Hawk, 36 heures. Voilà. C'est les Américains qui ont relancé aussi les drones. Alors les drones aussi, tu vois que c'est comment dire ça? C'est un instrument de surveillance. Hein. En ville, c'est déjà utilisé, dans les grandes manifestations, c'est beaucoup mieux que l'hélicoptère. Hein. Alors, je ne sais pas si à Marseille ils l'utilisent, moi je sais qu'à Marseille, en 2013, c'était l'année de la culture, il y avait constamment la nuit 2 hélicoptères qui tournaient au-dessus du centre-ville pour repérer éventuellement les troubles et autres, hein, parce que c'était important, il y avait beaucoup de touristes et tout. À la place, tu mets des drones. Il y a des villes où il y a des drones. Et on va pousser plus loin, des drones terroristes, hein, des mini-drones dans une ville, tu les balances d'un appartement en essaim, ils ont tous une grenade dégoupillée, tu les envoies quelque part, pic, 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 comment tu veux attaquer une personnalité, comment tu veux que ces gardes du corps les arrêtent? Le drone peut être un outil de déstabilisation, peut être un outil qui appartient au système, peut être un outil de... Nous, je vois pas trop en quoi ça peut nous servir un drone. Hein. À part les drones parottes, là, pour aller faire des belles images et... pour aller un peu kiffer, manier un truc qui vole, bon, c'est sympa, mais voilà. Et puis il y en a des drones. Le Thales Watchkeeper, drone tactique utilisé par l'armée britannique, 16 heures, ça c'est un drone d'artillerie. Le Shadow, le Raven, le MK. Voilà, le plus connu c'est le Global Hawk américain qui est tombé, de Northman. Depuis les années 90, hein, tu devrais t'en douter, c'est les Américains qui ont la plus grosse flotte de drones. Ils en ont 7000, hein, 7000 drones, hein, de tout type, hein, et 200 HAL. Predator, Reaper, Global Hawk. 200 millions là, donc 200 fois 200 millions. Et ils veulent 800 HAL pour l'avenir. C'est marrant, hein, ils ont 200 HAL, mais 200 HAL c'est énorme. Et ils en veulent 800. Là, pour contrôler les autres parties de la Terre, c'est pas de l'impérialisme, ça c'est pas pour les USA. Non, c'est pour aller, voilà, je te dis, ils installent des bases légères dans des pays. Ils demandent la coopération du pays, c'est-à-dire tu fermes ta gueule, on te donne un peu d'argent, ta population ne nous voit pas. Et là, ils font leurs petites affaires. C'est comme la DEA ou la CIA, c'est comme la CIA, et c'est prison secrète. On n'a pas le droit de faire ça aux USA, la loi nous empêche. Eh ben, on va dire aux Roumains ou, je sais pas, aux Saoudiens, allez de torturer à notre place. En plus, c'est putain d'hypocrites. Puis les autres, c'est des putains de larbins contre de l'argent, ils sont en train de faire toutes les saloperies. Bonjour la civilisation. Bref, revenons au drone. Ouais, tout le monde utilise. Hein. Sécurité intérieure, extérieure. C'est une arme, c'est si pratique. Mais t'imagines un petit peu, le gars, il peut faire des milliers de drones, des milliers de cyborgs qu'il peut contrôler. Et puis, il n'y a pas besoin d'une super intelligence. Et, tu vois, tu tues. Des drones kamikazes, des drones en l'air, des drones sous-marins. Écoute, parmi les armes hypersoniques russes, je crois qu'il y a une torpille, c'est quasiment un drone. Puisqu'elle peut s'enterrer pas loin, elle peut être nucléaire. Elle a un réacteur nucléaire qui la guide. Elle peut s'enterrer pas loin d'un port américain et exploser. C'est un usage. Voilà. La différence entre un drone et un aéronef, c'est que l'aéronef, il y a en général quelqu'un, pas tout le temps, sinon on l'appelle drone. Et la différence entre un drone et un missile, c'est qu'un missile, tu ne le récupères pas. Le drone, tu le récupères. L'armée française a commencé à utiliser des drones dans les années 50, mais c'est pour l'artillerie, c'était les Vampires 1, qu'est-ce que t'avais maintenant, non, ils ont des Harfang. Je crois que c'est israélien. Harfang mâle. Ils ont eu des Harfang mâles, mais ils ont des Reapers aussi. Vampire 1, ouais. C'est un missile. Tu as le Canadair CL aussi. De 93 à 2010, ils appelaient ça un Canadair. Hein, donc ça doit être la firme Canadair qui le faisait. Canadair CL 289. Tactique de l'armée de terre. Voilà, c'est une sorte de missile qui part, qui reconnaît, qui revient. Voilà, c'est un drone, bref. Sa GM, elle a son spareware. Technologiquement, il n'y a aucun souci. Les douanes, etc., etc. Les Chinois aussi sont pas mauvais. Alors, les Chinois sont pas mauvais. Les Chinois, ils sont très bons pour leur armée. Maintenant, ils vendent beaucoup de drones.
Je m'excuse, c'est de la camelote. Les Irakiens n'en veulent pas. Ils te vendent beaucoup de drones moins chers. Mais c'est des drones qui tombent vite en panne, qui ne se réparent pas. Leur taux de disponibilité est très bas. Les Irakiens n'en veulent pas. Les Jordaniens n'en veulent pas. Tous ceux qui... Voilà. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas la technologie, mais je pense qu'ils sont légèrement un cran en dessous. Et voilà. Par contre, ils ont eux aussi... je pense même qu'ils ont un HAL maintenant. De toute façon, vu leur territoire, les drones pour eux aussi c'est utile, et vu leur infériorité en matière de supériorité aérienne, drone pour vue aérienne, drone ci, drone ça, ouais, mais je pense vous avoir tout dit, hein, les amis, on va pas faire non plus 2 heures hein, sur les drones. Hein. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est une arme, c'est encore un élément qu'on nous amène, qu'on nous présente pas comme un progrès, mais comme un progrès militaire, et qui petit à petit, cet élément, plus un autre élément, plus un autre élément, et d'où l'intérêt d'embraser un large champ, tu t'aperçois qu'il y a plein d'éléments qui nous donnent une direction, la direction de l'IA. Voilà, c'est tout. L'IA avec son armée. L'IA, elle aura sa voix, elle aura son bras armé, elle aura son œil, elle aura tout, elle aura sa mémoire, elle aura la possibilité de rentrer dans nos pensées, elle aura toutes les possibilités. J'ai pas dit que... Enfin, j'ai pas dit... Non, si, je le dis. De là à ce qu'ensuite il y ait des tarés, une caste de prêtres qui se croient au-dessus de tout et qui croient que c'est la pour mission de la faire tourner et d'en bénéficier, il n'y a qu'un pas. Et on revient dans une société théologique, technologique. Pensez à ça, voilà, le drone, c'est parti comme un avion cible, donc un consommable, c'est devenu un œil, puis petit à petit c'est devenu un... C'est en train de devenir le bras armé de Satan. Il y a des drones de tout poids, hein. Tu en as des micros de quelques centaines de grammes, et tu en as à la tonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, il n'y a pas... Si, il y a un truc intéressant, donc le neurone européen, Dassault, mais c'est pour l'Europe. Le but est de donner au bureau d'études européen un projet qui leur permette de développer leur savoir-faire et de maintenir leurs compétences technologiques pour les années à venir. C'est aussi important, parce que le neurone date de 2012, et on n'a toujours pas de drone européen digne de ce nom. Voilà. On peut voler avec un Rafale. L'une aussi des caractéristiques de l'aviation 6e génération, regarde le vice. L'avion de 6e génération sera capable, soi-disant, de gérer un essaim de drones. Les drones seraient à côté de lui, partiraient en même temps que lui, ou les drones le rejoindraient, ou il les rejoindrait, ou alors il sortirait de la soute. Tout dépend. C'est pas clair. Et donc ces drones pourraient attaquer les systèmes anti-aériens, les débusquer, ça permettra à l'avion ensuite de les abattre, et puis il y a d'autres avions de les abattre, et il y a d'autres avions ensuite de passer. Et comment un pilote va gérer tous ces drones? On voit bien que non. On voit bien qu'en fait, ça va être le pilote, son avion et plein de drones, et puis au bout d'un moment, on va se dire, tiens, on va mettre moins d'avions et plus de drones, et puis au bout d'un moment, tiens, on n'a pas besoin de pilote, puisqu'on peut les diriger du bas, du satellite, de ce que tu veux. Et puis les liaisons sont de mieux en mieux. Et au bout d'un moment, tous les pilotes feront du drone, dans un hangar. Et les avions, on les sortira peu, on les gardera pour d'autres trucs. On les supprimera pas, les avions. Voilà. Et on fera la guerre à coups de drone, parce que ce sera moins cher. Et au lieu d'avoir, je sais pas, 500 avions qui s'affrontent sur une grosse bataille, 500, 600, 700 avions, on peut avoir 10 000 drones, des micros, des macros. On peut même avoir un drone qui fera relais. Voilà. Moi, quand je vois le neurone voler à côté d'un Rafale, j'ai envie de dire au Rafale, fais gaffe, un Rafale M, fais gaffe, ton remplaçant, il est là, quoi. Enfin, l'un de ses fils sera ton remplaçant. Quand il y a un avion, il y a un homme. Quand il y a un homme, il reste toujours une conscience. Quand tu as une armée sans conscience, hein, 100 hommes. Tu sais, je vais prendre moi ce que j'interprète comme un roman. Hein. Vous y croyez ou pas, pour moi c'est un roman. C'est le premier livre d'Anton Parks, enfin le premier livre, le premier de la trilogie, où on voit apparaître Seigneur Sept. Hein, qui Anne, qui est en guerre contre les femelles Hanouna, les Ushumgal, alors que lui c'est les Amashutum, alors que lui c'est un Ushumgal, il représente le principe masculin. Donc Anne, qu'on assimile au démiurge, qu'on assimile à Satan, pas à Satan, parce que c'est un l'île, à Saturne, crée son armée génétiquement, un des clones crée son armée. Bah, là, tu enlèves le mot clone, tu enlèves le mot génétique, tu mets le mot ferraille, c'est pareil. Je veux dire, ce sera des êtres. On n'a pas besoin d'être pensant là, hein, on n'a pas besoin de libre arbitre ici. C'est juste des trucs, voilà, qu'on peut contrôler. En fait, ça ne sera que les milliards de doigts d'une intelligence artificielle.
Après, à savoir, est-ce que la caste d'humains la contrôle ou est-ce que c'est elle qui va les contrôler? Voilà, parce que, tu vois, quand tu regardes Terminator ou Matrix, on te dit que très vite la machine prendra le pas sur l'homme. Surtout si l'homme dépend de la machine. Et on dépend des machines. Ben, je dépends d'une machine, là. Si l'Internet des objets, tous les objets pourront être connectés. On nous a présenté ça comme, regardez, c'est moderne, je suis interconnecté. Eh ouais, je fais un truc avec Google dans la nuit, je vais mettre un film de boule sur mon téléphone, ça apparaît. Mais non, mais c'est ça, ils ont collecté toutes nos données. Et après, donc interconnecté, maintenant on te dit qu'il y a un truc qui va pouvoir parler à tous nos objets. Demain c'est quoi? Non mais si, demain c'est quoi? On va vous changer les serrures, on vous met un compteur Linky, on vous change les serrures, ce sera des ouvertures automatisées. Ouais, tout l'immeuble. Vous inquiétez pas, c'est une intelligence artificielle qui va analyser votre comportement et qui vous ouvrira. Ben, vous allez gagner 2 nanosecondes, vous allez gagner 2 secondes. Ah, mais c'est ça, on t'amène les trucs à chaque fois comme un service, la liberté, la rebellitude, t'es alerteur d'alerte, la véritude, la crypto-monnaie, tout ça, et à la fin tu t'aperçois que tout ceci sert qu'un but. La dématérialisation, elle fait que tu n'es plus aucune prise sur ton réel. Parce que, excuse-moi, la crypto-monnaie, quand tu n'auras pas ton argent, quand tu ne pourras pas cacher ton or, quand tu seras suivi à la trace, quel que soit ton achat, tu vas voir ta liberté de crypto-monnaie, tu vas voir la rébellion. Voilà, c'est tout. Ne pas voir ça, excuse-moi, c'est faire preuve de moutonnerie, quoi. Le drone, c'est pareil. Moi, je suis inquiet. Et tu vois, je te parle même pas des drones civils. Il a pris la violation de vie privée. Et bon, on a évoqué le terrorisme, on peut évoquer tout un tas de choses. Écoute, un mec qui t'aime pas, il prend un drone, il le pilote, il achète un drone comme ça, il le pilote, il balance une grenade dessus. Ou un mec peut te surveiller, te contrôler. T'es une nana, t'as une terrasse, tu as l'habitude de faire des bains de soleil. Le petit passage, tu vois, ça commence déjà. Des drones qui peuvent passer au-dessus de centrales, etc. Même si je suspecte une barbouzerie pour ça, pour obtenir des crédits ou un truc, hein, les fameux drones qui sont passés au-dessus des centrales. Mais ça suggère beaucoup de choses. Un simple jouet qui ressemble plus à l'hélicoptère qu'à l'aéronef suggère beaucoup de choses. Et puis on attend un drone militaire qui peut tuer, mais ça se pirate. Ne me dis pas non, les Iraniens ont fait descendre un Reaper en 2011. C'est un Reaper, non, un Sentinelle. Drone mal Sentinelle, ils l'ont fait descendre doucement, il s'est posé doucement. Ils l'ont déconnecté du signal, ils ont repris le signal. Alors ils ont peut-être été aidés par les Russes, mais ils l'ont fait. Donc imagine des sociétés privées hyper sophistiquées qui auraient l'appui aussi de certains services. Ils piratent des drones. Un bug dans un drone, un virus, le drone devient fou, il se met à tirer sur la foule. Et oui, parce que tu auras des drones gendarmerie qui seront armés. D'abord, ils seront armés de canons poivre et sel, et puis petit à petit, tu vas voir ce que ça va tirer. Et voilà, il va faire une émeute, va lutter contre Macron, bah, tu vas avoir des drones qui arrivent et qui te mitraillent. Voilà, tu comprends pourquoi cet outil est plus inquiétant qu'autre chose. Voilà, bon, écoute, je te laisse, je vais faire le montage, je vais te mettre quelques images. Post préapprouvé, tout ça. Merci de me suivre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera pas un truc militaire. Je voulais revenir ici sur un truc. Enfin, prochaine vidéo, ce sera pas un truc militaire, j'espère. Bon, bah, ça chauffe comme vous pouvez le voir au Moyen-Orient. Pour la vidéo d'hier, et les amis, vous me dites non, mais les 4 drones turcs. Alors déjà, c'est pas une critique, moi je constate. Vous me dites les 4 drones turcs sont en train de surveiller un champ d'hydrocarbures. Et t'as vu la route qu'ils ont, les 2 drones là? Excuse-moi, il n'y a pas de champ d'hydrocarbures près d'Alep ou dans la zone d'Idlib. Non, c'est des drones, je pense, qui sont prévus dans les accords avec les Russes et les Iraniens, au même titre que les postes d'observation qu'ont installés les Turcs, pour surveiller la zone, c'est tout, voilà, c'est tout. Parce que je ne pense pas que ce soit des drones espions cachés, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on les verrait eux? C'est si facile de les déconnecter et qu'on ne les voit pas, comme tous les autres drones qui tournent, hein. Il y a des centaines de drones qui tournent au-dessus de la Syrie, à différentes altitudes. Voilà, donc, mais c'était pas une critique, c'est une constatation. Vous montrez qu'avec des cartes, vous montrez qu'avec quelques outils, on pouvait voir des choses intéressantes, et voir par exemple, voilà, c'est quelque chose qu'on ne nous avait pas dit. C'est intéressant de voir qu'avec des drones, maintenant tu peux avec des drones, tu peux surveiller des. Tu vois, par exemple, lorsqu'on te dit, ouais, l'Iran va développer son nucléaire, on ne pourra jamais le savoir, le pays vaste, on peut cacher. Non, mais avec des drones, on a pu. Il me semble que dans le traité qui a été signé avec les USA, avec les pays européens, et il pouvait y avoir aussi une histoire de ciel libre, c'est-à-dire que tu pouvais envoyer des drones ou des avions, et puis tu pouvais laisser des drones qui pouvaient regarder la centrale, voir s'il n'y avait pas des mouvements suspects, des choses comme ça. Comme il y avait des caméras à l'entrée, dans beaucoup de pièces, tu ne pouvais pas déconnecter, qui vont direct à l'AIA, c'est comme ça qu'on contrôle. Donc on va faire un truc, c'est pas seulement on leur fait confiance. Voilà, c'était ce que je voulais dire, j'espère ne rien avoir oublié. Encore un outil
dangereux, et je vous ai expliqué pourquoi. Donc on a décollé du sujet pour quand même le rattacher à ce qui nous préoccupe le plus, c'est-à-dire notre perte de liberté, parce que quand tu analyses bien, mon gars, plus on avance, et moins tu es libre, plus tu es contrôlé, sans le savoir. Tu étais plus libre au Moyen-Âge, tu étais plus libre sous Napoléon que là. Là, tu es fiché, tu as un numéro, tu as des numéros, on sait tout sur toi, on sait ce que tu penses, on sait même des choses mieux, beaucoup mieux que toi-même, comment dire ça, je fatigue. On sait des choses sur toi que tu ne sais peut-être pas. Allez.